C'est quoi cette chaleur sans précédent qui s'abat sur la Côte d'Ivoire le jour comme la nuit? Vous sentez ça aussi chez vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Si ton entourage parle de cette chaleur, n'hésite pas de partager cette vidéo pour sauver une personne. Selon la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, cette situation est liée au phénomène climatique El Niño, qui affecte les régions par des déficits pluviométriques, des feux de brousse et l'amenuisement des ressources en eau. Selon cette même société, cette chaleur va se prolonger jusqu'au mois de mars. La Sodexam a expliqué dans un communiqué publié le 20 février que la vague de chaleur sur l'ensemble du pays est due essentiellement au fort rayonnement solaire, à la forte remontée des vents humides de façon précoce sur la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les vents de mousson censés ramener sur le sud de la Côte d'Ivoire des vents relativement froids, venant de l'océan Atlantique pour adoucir les températures, sont relativement chauds. C'est la combinaison de ces facteurs qui occasionne cette canicule sur l'ensemble du territoire, cette grande chaleur. Face à cette situation, la Sodexam a donné des conseils d'usage pour éviter les conséquences néfastes de la chaleur sur la santé et l'environnement. Il s'agit notamment de boire beaucoup d'eau, même sans soif, pour éviter la déshydratation. Éviter les boissons alcoolisées, sucrées ou caféinées qui favorisent la perte de liquide. Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire qui laissent passer l'air et la transpiration. Éviter les activités physiques intenses, surtout aux heures les plus chaudes de la journée. Se protéger du soleil avec un chapeau, des lunettes et de la crème solaire. Se rafraîchir régulièrement en prenant des douches, des bains ou en utilisant un brumisateur. Rechercher les endroits froids, à l'ombre ou climatisés. Fermer les volets et les fenêtres exposées au soleil pendant la journée et les ouvrir la nuit pour créer le courant d'air. Surveiller les personnes sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, souffrant de maladies chroniques et leur proposer de l'aide si besoin. Éviter les feux de brousse qui aggravent la sécheresse et la pollution d'air. La Sodexam a rappelé que la vague de chaleur est un phénomène dangereux qui peut entraîner des coups de chaleur, des maladies, des déshydratations, des insolations, des infections respiratoires ou des accidents cardiovasculaires. Elle a invité la population à rester vigilante et à suivre les recommandations des autorités sanitaires.